Bonsoir, je m'appelle Zaza, je suis divorcée, j'ai 3 enfants et j'ai 28 ans. Bah oui, j'ai 28 ans. Bref, je disais donc, je m'appelle Zaza et j'ai 3 enfants, 3 garçons. Anthony, moi et Banda. C'est génial les gosses, hein. C'est magnifique les gosses. J'adore les gosses, enfin surtout les miens. Tiens, je me souviens d'Evan, il devait avoir 3 ans, ni 3 ans c'est ça. Et n'entendant aucun bruit, je me suis levée pour aller voir ce qu'il faisait, parce que dans les 3 gosses dans une maison qui n'a aucun bruit, franchement, c'est louche quoi. Donc le gamin, il s'est amusé à coller des bouts hygiéniques sur la porte des toilettes. Il était là, tranquille, son petit escargot, en train de se barbuer le visage avec mon plus beau rouge à lèvres. Et il se coiffait avec ma brosse à cheveux qui était, elle, également conduite de gel. Il me regarde et me fait bon maman Evan, hein, bon maman. Je fais oui mon fils, tu es magnifique. Bref, non, j'adore les gosses, c'est génial. Ça apporte tellement de choses les gosses, c'est génial. Passons à un autre, tiens, au hasard, moi. Ben lui un jour, hein, je vais lui faire comme il croit. Il voulait faire pipi debout. Mais il y a juste un truc qui me dérange. Je vais juste m'expliquer pourquoi un mec, c'est âgé de 3 à 30 ans, c'est polonais, portugais, albanais, non pas français, italien, enfin l'Amérique du Sud, bref, on s'en fout. Pourquoi il ne parvient pas à viser tellement beaucoup de choses, les gosses. Franchement, ça m'ennuierait vraiment d'en perdre un, quoi. Bah ouais, j'en perds un, je fais une pension, hein. Bah voilà, j'ai divorcé. Et ce qui était bizarre, c'est que sa famille à lui disait pourtant qu'on était faits l'un pour l'autre. Mais moi, je réponds toujours qu'en fait, c'était moi qui étais faite pour lui. Bon, je ne vais pas non plus passer le pied avec ça, je ne vais pas non plus commencer à parler de mon ex, à lui dire que c'est un con, non, c'est pas mon genre, ça ne me ressemble pas. Non, moi, ça ne me ressemble pas. C'est mon genre du tout, mais pas du tout. Mon ex, il croyait que des curriculum vitae, c'était des pilules contre la grippe intestinale. Et un jour, je lui ai même demandé d'aller m'en chercher à la pharmacie. Et le gars, il arrive, il me fait désolé, il n'en avait plus. Tu m'étonnes. Non, bien sûr, je vais pas commencer à brasser sur mon ex. C'était un con, de toute façon, c'était un radin. Hein, il m'a jamais rien donné, jamais. Pas un bouquet de fleurs, pas un resto, pas un chocolat, pas un bijou. Pas un orgasme, rien. Non, mais sûr, j'ai pas envie de perdre mon temps de parler de mon ex. Puis, de toute façon, voilà, il ne faisait rien, hein, et puis il ne disait rien. Voilà, c'est ça, il ne disait rien. D'ailleurs, le jour où je lui ai dit que je voulais quitter, il s'est mis à pleurer dans mes bras comme une fillette qui me perd son polypocket et il me fait mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Et là, je le regarde et je lui fais rien. Non, mais bon, non, je vais pas perdre mon temps, c'est idiot. De toute façon, ça n'allait plus. Enfin bon, on a quand même vécu des bons moments.
C'était un peu, vous voyez, le début, enfin, c'était un peu la drague au début. Tout est rose, tout est beau. Après la rupture. Ça, la rupture, c'est vachement cool quand même. Enfin bref. L'entre-deux, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme une soirée élastique. Ok? On est sommet, tout est beau, on a une super vie, c'est génial. Et après, on sauve dans le vide. Et franchement, on est super content quand on lit des livres, quoi. Ah, ça, c'était bien. Non, mais bon. Non, je vais rester. Bon, écoutez, je vais arrêter de parler de lui parce que. Hein, je vais pas non plus lire à. Oh, non, c'est ma copine. Putain, ce qu'elle est conne. Parce qu'elle est conne. Bon, en même temps, c'est pas de sa faute à elle si elle est conne, mais elle est vraiment conne, quoi. Et puis lui, non, mais lui, je vais pas non plus raconter à tout le monde qu'il a un pénis de la taille d'un briquet. Mais non, c'est pas mon genre. Non, c'est pas mon genre du tout. D'ailleurs, je crois qu'on me demande si j'ai du feu. Je vais écrire, quoi. Bon, ben voilà, j'ai divorcé. Puis écoutez, divorcer, c'est pas grave non plus, hein, c'est mon signe qu'on a la mode, qu'on a la page. Bah ouais. Aujourd'hui, ça va être cool. Hein. Soit tu divorces, soit tu t'achètes un iPhone. Moi, je suis cool. Bon, bref, voilà, j'ai divorcé. Puis il n'a pas vu que je me trouve en jeu. Bah oui, 40 ans du féminisme, mesdames, c'est pas pour finir en pension non plus, hein. Donc voilà, j'ai commencé à faire mes offres d'emploi. Heureusement, j'ai une copine qui s'y connaît en TOS, technique d'offre de service. Oui, TOS, technique d'offre de service. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours un gars qui vous donne des conseils de la mort, question, je sais pas, en matière d'entretien, de comment rédiger son CV. Genre, écoute, je te promets, quoi, le CV, tu dois le faire sur une page. Okay, sur une page, le CV. Écoute, je sais ce que je te dis. Écoute, j'ai fini mes cours là au chômage. Le CV va faire sur une page. Ok, sur une page. Attendez, imaginez le gars du RH, là, ressources humaines. Oh, super, elle a vraiment toutes les qualités requises pour ce job, mais. Ah, elle a fait son service sur deux pages. Ça ne va pas le faire, tu ne veux pas l'engager. Bien sûr, attends, bah oui. Non, bien sûr, t'as déconné. Bon, 2 semaines plus tard, j'entends mon premier entretien. Dans une boîte assez... Ouais, c'est cool la boîte quand même. On commence par quart, c'est une partie. Et là, attendez, je vous résume. D'ailleurs, l'entretien, ce qui est vachement important aussi, c'est le look. Il ne faut pas être habillé trop classe, non plus être déguisé en sac à patates. Donc alors, j'ai coupé la poire en deux. J'ai mis un sarouel. Qu'est-ce que c'est un sarouel? C'est la version féminine du pantalon des ados, là. Il y a qu'un problème gastrique. D'ailleurs, si vous cherchez sur le net la version, ce que veut dire le sarouel veut dire c'est un vêtement ample unisexe porte toute la partie inférieure du corps avec l'entrejambe au niveau des hanches. Des hanches, que je raconte. Des genoux. Tiens, ça me rappelle un petit copain parce que. Enfin bref. Donc j'arrive à la réception, super confiante, avec une énorme confiance en moi. Conseil d'Aline, super confiante en soi, ton prix de la réception. Bonjour, monsieur, je m'appelle Isa. Merde. C'était une dame. Désolée, j'ai pas vu. Écoutez, j'ai un entretien avec monsieur Lapierre. Voilà. Là, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire une blague débile. Et je lui fais, écoutez, monsieur Lapierre, c'est pas mon caillou, ça? Il a pas vu. Je vous résume. Donc j'attends le petit canapé pour cet effet. Je reste debout parce que je me dis que je suis un bloc. Je suis prête et que je veux, quoi. Donc j'attends. Et là au loin, je vois arriver un dessous. Et là, je me souviens quand c'est Daline qui me disait écoute, ce sont les 3-4 premières secondes qui sont les plus importantes. C'est là que tu sais s'il va te prendre. Ok, ça me semblait vachement bizarre au début, mais. J'ai traversé le boulevard de Vérone et j'ai forcé ce putain de barrage là, ce passage à la gare. Il m'a regardé, bizarrement il a souri quoi. Je crois que ça lui a plu ce que j'avais dit. Et après il enchaîne, il me fait
Et vous avez fait quoi jusqu'à aujourd'hui? Vous avez fait quoi? Franchement, c'était vachement facile de répondre. Je me souviens à peu près de toutes les conneries que j'ai foutues sur mon CV. Là. Puis en plus, je suis assez fière de moi parce que j'ai réussi à lui répéter tout. Merde, attends. C'était pas qu'une escape, ça. J'ai réussi à tout lui raconter. C'était facile. Et là, après, il me demande les vocalités. Quelles sont vos qualités? Qualité facile. Je suis professionnelle, consciencieuse, organisée, polyvalente. Enfin bref, je suis parfaite quoi. Et après il me fait les défauts. Les défauts. Putain, les défauts. En fait, ce qu'on aimerait pouvoir lui dire au gars, c'est ça. C'est écoute mec, je veux un job moi, ok? Je veux du boulot, j'ai besoin de bosser, j'ai 3 gosses à nourrir quoi. Donc les défauts, j'en ai pas de défauts, ok? J'ai pas de défauts. Et puis en même temps, depuis que j'ai divorcé, là, je me suis quand même débarrassée de mon plus gros défaut. Hein. Je sais pas, quand on est stressé, tu sais, quand on est stressé, il y en a quand ils sont stressés, ils transpirent soit les aisselles, soit les mains, les pieds. Il y en a d'autres qui bégayent, il y en a d'autres qui tremblent. Ben moi, quand je suis stressée, c'était un bureau, c'était un... Ah lui, il est bien. C'était un centre d'épuration. Et là, il me fait 4500 et 5000 francs. Enfin, ça irait. Là, je fais encore de fourchette, machin. Putain, mais qu'est-ce que je vais foutre avec 4500 fourchettes, moi? Non, bien sûr. Enfin bref, d'ailleurs, Ali m'avait dit que je devais dire oui à tout. Bon, en même temps, elle m'a dit oui à tout, mais jusqu'à présent, c'est pas non plus super top quoi. Mais bon, en même temps, je crois pas que j'ai été bonne, et puis... bon, allez, j'ai dû oublier, puis voilà. On verra après, c'est pas grave. Bref. Donc, je me dirige vers l'ascenseur. Et là, je me suis encore d'un conseil d'Aline qui me disait reste concentré jusqu'à l'ascenseur. Parce qu'on ne sait jamais, parfois, il t'accompagne pour voir si tu fais très loin. Bon, ok, je suis restée concentrée jusqu'à l'ascenseur. L'ascenseur m'a prise. Il faut quand même avouer, c'est un moment que personne ne m'avait prise. Et là, voilà, moi, j'ai pu appeler Aline pour lui raconter comment ça s'est passé. Je pouvais le faire, là. Je lui fais, voilà, écoute, je me suis faite accueillir par un gars qui avait vraiment une tête de blond, quoi. Et elle me fait, puis t'es où, là, toi? Ben, moi, je suis à l'ascenseur. Elle me fait, t'es tout seul dans l'ascenseur? Je lui fais, bah non, il y a une personne. Elle me fait, est-ce qu'elle a un badge, la personne? Je lui fais, attends, je regarde. Je lui réponds que oui, il y a un badge, la personne. Elle me fait, qu'est-ce qui est écrit dessus, Koufias? Je vais te retourner à regarder. Donc là, j'ai répondu à Aline, écoute, il y a son nom, son prénom, et là où il bosse. Quartier. Oh putain, la trouille, quoi, merde! Et là, ben voilà, l'ascenseur s'arrête, on arrive en bas. Et là, il faut que j'arrive vraiment cool. Et là, je cours après le gars, paniqué et tout, je le supplie en plus, bordel, je le suis moi, Zaza qui supplie, je lui demande de ne rien dire à M. Lapierre. Et putain, je me dis, merde, c'est une femme. Non, mais sûr, c'est pas le bordel quartier, mais c'est pas L'Oréal non plus, mais quand même. Écoutez, je voulais pas dire monsieur, je jure, je voulais dire madame, mais j'ai... Oh putain, ah, trop tard, elle est partie. Bref. Bon, c'était super stressant, quoi. J'ai raconté à Aline ce que j'ai fait. Et là, j'ai vu que je me faisais une crise d'épilepsie, quoi.
Putain, avec à me dire, je vais rester concentrée jusqu'à la voiture, je l'aurais fait jusqu'à la voiture. Sérieux, quoi. Bref, c'était l'âge de vacances, quoi. Il m'a dit qu'il me rappelait dans la semaine, et puis oh putain, c'était dur. J'attendais, et puis toujours rien. Bon, allez, 2 semaines après, bah, j'ai rappelé quartier. Là, on me dit que M. Lapierre est tombé malade après notre entretien. Il aurait vraiment chopé froid. Et je demande à la secrétaire quand est-ce qu'il va revenir. Elle me dit dans 1 semaine. Bon, ok, parfait. Elle me demande si j'aimerais lui laisser un message. Elle lui dit bah oui, laissez le message. Enfin, que j'ai rappelé, quoi, je sais pas. Bon, en même temps, le secrétaire est super sympa, quoi. Il est vraiment super chou. Dommage qu'il ne sache pas que les entretiens que fait M. Lapierre, c'est pour en fait la vérité, quoi. Bref, 1 semaine après, téléphone sonne. C'était lui. Je réponds. Et il me fait écoutez, je souhaiterais aller plus loin avec vous. Je fais ok, moi jusqu'où? Et il me fait jusqu'à l'engagement. L'engagement? Waouh! Mais attendez, on se connaît à peine, quoi! Et voilà, j'ai été engagée. C'était une nouvelle vie. Et franchement, vous savez quoi? C'est pas si mal que ça.